Vous êtes à l'écoute de la chaîne 2, bonjour à tous, c'est l'heure de l'Infocité. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Les titres Bonjour ou Ani Sogoma ont de plus en plus tendance à laisser place à une formule de salutation comme à Kanyi ou bien Kobedi de nos jours, surtout chez les jeunes. Et qu'est-ce qu'il explique en tout cas cette forme de salutation empruntée par les jeunes? Vous aurez des explications avec Mohamed Bari dans cette édition. Difficile de passer son enfance sans être fasciné par un papillon. Eh bien, les papillons jouent une importance particulière dans l'évolution de notre écosystème. Et dans ce journal, Fatmata Boikile reviendra sur l'univers passionnant des papillons dans toutes ses facettes. Encore une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Nous ouvrons cette édition par la remise officielle du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale au président de la transition. Les participants se réjouissent de l'élaboration du document. Le document de référence en matière de paix et de la réconciliation au Mali est désormais un guide pour la cohésion sociale, la sécurité et pour un Mali uni et prospère. Il est composé de 16 titres, 39 chapitres et 106 articles. Je vous invite à suivre la réaction de quelques forces vives de la nation au micro de Mariam Koulibaly. La charte, ce sera le document de référence pour toutes les questions de paix, de sécurité, de cohésion sociale, de vivre ensemble et de réconciliation. Donc c'est un document fondamental qui va en fait orienter toutes les initiatives, les actions, les activités en République du Mali. Donc son adoption a été le fruit d'un processus participatif qui a consisté à la consultation de l'ensemble des forces vives de la nation, des institutions de la République, des anciens premiers ministres, des anciens présidents. Nous nous réjouissons vraiment de notre participation parce que du début jusqu'à maintenant du processus, nous avons participé activement, que ce soit au niveau communal, le régional, le niveau national. Et nous osons croire et espérer que cette charte va permettre d'apaiser les tensions et ramener la paix dans notre pays. Nous, en tant que la fêtière de la jeunesse, après la remise, nous allons jouer notre rôle de vulgariser, que ce soit au niveau village, commune, des régions et de la diaspora, pour que chacun puisse s'approprier et que ce soit un outil de paix et de réconciliation au Mali. Aujourd'hui, nous pouvons nous rassurer que l'affaire du Mali se règle entre Maliens et au Mali. Vraiment des attentes très très positives. Nous voulons que ça soit vulgarisé parce que toutes les préoccupations du peuple malien se trouvent dans cette charte. Donc c'est ça qui est le plus important. Surtout nous, les personnes vivant avec handicap, nous avons demandé aussi que ça soit en braille, en langue des signes et en grand caractère pour d'autres personnes vivant avec handicap. Aujourd'hui, avec cet exercice de concertation de la population malienne concernant leur sort, nous donne vraiment de l'espoir. Et nous, au nom de la diaspora, à la suite de ces 2 ou 3 jours de travail, nous retournons vraiment satisfaits et gardant l'espoir que notre pays verra un avenir meilleur et radieux. Et cela passera par l'implication de tous les filles et fils de notre pays. Et oui, on va dire vive le Mali. Je vous le disais dans les titres. Aujourd'hui, dans les rues de Bamako, notamment dans les ghettos, les salutations d'usage telles que bonjour ou Ani Sogoma sont moins utilisées pour ne pas dire délaissées. Elles laissent place à d'autres types de salutations beaucoup plus gestuelles ou des mots qui ne veulent presque rien dire, comme ou bien à Kanyi, entre autres, une manière de saluer qu'ils trouvent plus simple et rapide. Cela est adopté aussi bien par les jeunes que par certains anciens. Et pourquoi cette forme de salutation? Qu'en pense la société et surtout la tradition sur le fait de saluer? Mohamed Bari nous en parle. Ouais, Bob Shea. Ouais, chef ou Abtouli. Ouais, les hydro yeru. Voilà, mais c'est pochon. Et tiens, mais faut partir, ok les. Mamadou et Boubacar viennent de se rencontrer au bout de la rue. Et c'est en ces termes qu'ils se parlent au lieu de faire les salutations d'usage que nous avons coutume d'entendre. C'est notre jargon, on se comprend comme ça. À la longueur des journées ou dans les nuits ici, on se rencontre seulement, on va dire ou bien, on se comprend. Ouais. On est à l'aise si on est en train de se saluer comme ça aussi. Ils ne sont qu'un cas isolé. C'est ainsi qu'on se salue aujourd'hui à Bamako. Peu importe l'âge, tout le monde s'y met. Jeunes et vieux ont troqué les salutations classiques contre ces formules qu'ils trouvent plus détendues ou plus dans le move. Ima Obatili, retraité. Dans le game, on se salue, mon petit cousin,
voisins mondiaux à l'ancienne, oui. Non, on ne se salue pas normalement parce que là-bas, ce n'est même pas normal. Le ghetto même n'est pas normal. Un akanya, un poing levé, suivi d'une tape dans la main, on ne trouvait ces gestes et paroles que dans les ghettos. Mais aujourd'hui, c'est partout. Ce qui était au départ une salutation entre jeunes devient un réflexe pour tous. Selon certains, ce changement est plus inquiétant. Car, disent-ils, on est en train de perdre les fondements de notre éducation, de nos us et coutumes. Ben Cherif Diabaté, traditionnaliste. Leur façon de faire la salutation actuellement, de nos jours en tout cas, est très différente de la manière dont la salutation a été instaurée conformément aux valeurs traditionnelles du Mali. Il y a un changement. Un avis diversement partagé, car Fatmata Ganou et Sitan Sissouma ont leur vision sur cette nouvelle tendance. Fatmata Ganou, mère de famille. C'est un flot vraiment mondial. Ce n'est pas le Mali seulement, c'est partout un peu dans le monde parce que je me suis promenée. Surtout en Afrique, particulièrement en Afrique, les pays africains. Parce que j'ai fait le Burkina, j'ai fait le Niger, tout c'est la même chose. Sitan Sissouma, instructrice de la jeunesse et des sports. C'est leur manière de se saluer, c'est leur manière de communiquer. Peut-être que ça déplaire à d'autres ou pas, mais en tout cas, chacun a sa manière. Et ça dépend aussi de la personne avec laquelle tu communiques. Parce qu'il y a d'autres personnes, tu ne peux pas les saluer de la manière que tu salues X, même si vous êtes de la même génération. Donc il y a un certain feeling. Que ce soit un bonjour, un ou bien, ou une tape dans la main, l'essentiel est de ne pas oublier de se saluer. Une formule de politesse qui n'a pas d'âge ni de génération. En tout cas, saluons dans la courtoisie. À Bamako, les stands de boissons enrichissantes sont devenus une affaire florissante. Un peu partout dans les quartiers, des jeunes installent des stands et attirent une clientèle grandissante. Mais que valent vraiment ces boissons entre illusions de nutrition et risques pour la santé? Enquête sur une tendance qui prend de l'ampleur de plus en plus à Bamako. Farima Traoré. Il suffit de faire un tour dans les quartiers de Bamako pour les voir. Il s'agit des stands de différentes couleurs. À l'intérieur, des boissons énergisantes en canettes bien glacées. Sur les stands et même sur les canettes, des slogans pour attirer la clientèle, composés en partie de jeunes. Aujourd'hui à Bamako, les boissons énergisantes se vendent comme des petits pains. Au dire des revendeurs, l'activité est bénéfique. Lassana Doumia, vendeur. Moi, j'ai commencé à vendre des boissons énergisantes parce que je voyais que les jeunes en consomment beaucoup ici. C'est pas cher à acheter en gros et je peux les revendre avec un bon bénéfice, surtout les soirs et les week-ends. Franchement, c'est un bon business. Chez les jeunes, le reflet est devenu courante. La formule, une boisson énergétique pour commencer la journée ou pour résister à la fatigue. Un goût sucré, une sensation de fraîcheur et surtout une promesse d'énergie rapide. Ibrahim Diallo, consommateur. Ça me donne de la motivation lorsque je fais mes activités, ça m'aide à la récupération. Lorsque je fais du sport aussi, ça me donne de l'énergie. Derrière cet engouement se cache une autre réalité. Beaucoup pensent que ces boissons peuvent même remplacer un repas. Erreur selon les spécialistes. Dr Traoré, nutritionniste. Les boissons énergisantes peuvent présenter des risques pour la santé, surtout lorsqu'elles sont consommées en excès. Premièrement, le problème cardiovasculaire. Ça peut entraîner des tachycardies, des hypertensions artérielles, des arythmies. Boire une boisson énergisante, c'est comme prendre un café très sucré avec quelques vitamines et des substances stimulantes. Cela peut donner un coup de fouet temporaire, mais ne nourrit pas réellement le corps. Limité à une seule canette par jour maximum. Abdoulaye Ben Abdul Karim, âgé d'une vingtaine d'années, ex-consommateur, corrobore avec sa propre expérience. Personnellement, elles m'ont causé des palpitations, des troubles de sommeil, une fatigue chronique. Aujourd'hui, j'ai compris que ce n'est pas une solution. Je veux juste dire faites attention à votre santé. De l'avis des spécialistes en nutrition, les boissons énergisantes ne sont pas des ennemis, mais elles ne sont pas non plus des solutions miracles. En matière d'énergie, mieux vaut choisir l'équilibre et une bonne alimentation. À présent, la page internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Oui, l'actualité internationale sera développée aujourd'hui par Aïssata Yanougou. Aïssata, bonjour. Bonjour Dante. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui pour l'actualité hors de nos frontières ? Au Sénégal, 500 personnels d'enseignement et de recherche seront recrutés dans les prochains mois, annonce faite lundi dernier par le ministère en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. La mesure vise à faire face au déficit d'enseignants dans le secteur universitaire, à renforcer le taux d'encadrement dans les universités publiques et à répondre aux besoins croissants dans des filières jugées prioritaires, en cohérence avec la stratégie de développement national Sénégal 2050.
Oui, autre actualité hors de nos frontières. Non loin du Sénégal, en Mauritanie, c'est le lancement hier du projet d'engagement régional pour l'apprentissage et la collaboration dans l'éducation Relance Sahel, financé par la Banque mondiale à hauteur de 137 millions de dollars avec l'appui de l'Allemagne. Le projet sera mis en œuvre en Mauritanie et au Tchad. Il cible plus de 850 000 jeunes, souvent éloignés des structures traditionnelles d'éducation, d'accéder à des parcours d'apprentissage adaptés. Le projet prévoit la mise en place à Nouakchott d'un institut régional des sciences de l'éducation. Par ailleurs, la Russie et l'Ukraine entament aujourd'hui à Istanbul, en Turquie, un troisième round des négociations pour tenter de mettre fin à la guerre qui les oppose depuis 3 ans. Les délégations des deux pays sont en route pour Istanbul, mais les observateurs estiment que les espoirs de parvenir à un accord sont maigres, les positions des deux pays étant diamétralement opposées. En visite à Moscou, la ministre mozambicaine des Affaires a souhaité que ce cycle de négociations soit couronné de succès. Maria Manuela Lucas a évoqué avec son homologue russe Sergei Lavrov l'impact de ce conflit sur le continent africain. Et pour terminer, les États-Unis ont conclu avec le Japon un accord sur les droits de douane. Les produits japonais importés aux États-Unis seront taxés de 15% au lieu des 25% annoncés et vice-versa. Révélation faite par Donald Trump sur son réseau social Truth Social. Selon le dirigeant américain, le Japon va investir 550 milliards de dollars aux États-Unis, ce qui va créer des centaines de milliers d'emplois. Mamoutou Dante, c'est ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci Aïssata Yanogo pour toutes ces informations. Un autre titre de ce journal, les papillons, fragiles créateurs au vol gracieux et bien plus qu'un insecte coloré. Ils jouent un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité, mais au-delà de son rôle écologique, les papillons éveillent aussi des souvenirs d'enfance chez les adultes. Et pour les enfants, ils incarnent l'émerveillement et l'amour de la nature. Dans ce reportage, nous plongeons au cœur de la fascination que les papillons exercent à travers les âges. Fatmata Bouikile. Aujourd'hui, nous volons avec ce petit insecte à la fois fragile et fascinant, le papillon. Ses ailes couvertes de fines écailles lui donnent des couleurs vives avec des motifs variés. À travers les âges, le papillon a captivé l'imaginaire des enfants, même si pour d'autres, de nos jours, c'est une créature inconnue. Ismaël Sissé, élève. Le papillon, c'est un insecte qui a le corps d'une fourmi mais avec des ailes et des antennes. Il peut voler dans les airs. Seydou Sissé, élève. Il a un corps petit, comme un bâton. Un corps pailleteux et des yeux minuscules. Maïmouna Traoré, élève. Maïmouna, tu connais les papillons? Non. Tu n'as jamais vu un papillon? Non. Les papillons rappellent la beauté de la nature et surtout l'insouciance de l'enfance. Entre imagination et réalité, les souvenirs sont multiples quand il s'agit du papillon. Mamadou Sissé, logisticien, se rappelle de ces créatures qui ont coloré son enfance. Des papillons, ça me rappelle beaucoup de mon enfance. Et entre copains, chaque fois on voyait des papillons, on courait derrière le papillon, on essayait de les attraper. C'était des bons moments de notre vie. Les enfants n'ont pas la chance de voir les papillons comme nous autrefois. Et aujourd'hui, ils ne peuvent que se contenter de voir ça à la télé. Oumou Koulibaly, assistante administrative. J'adore les papillons. Même dans les décorations de ma maison, il y a beaucoup de choses dans un papillon. J'ai même une montre comme ça. J'ai une porte-clés aussi. Il y a ce côté amour là aussi, parce que j'ai reçu une lettre où il y avait un petit dessin de papillon et un autocollant que j'ai vraiment aimé. Symbole de transformation, les papillons ont un cycle de vie extraordinaire et leur présence est également un indicateur de santé pour l'environnement. Dr Nagalé Dima Amadou Sanogo, environnementaliste. La reproduction des papillons, c'est sur le plan sexuel. Il y a le mâle, il y a le femelle. Ils font l'accouplement. Quand les œufs vont atteindre la maturité, ils vont commencer à les pondre sur des feuilles des plantes. C'est les œufs qui sont pondus sur les feuilles de plantes là, dans de bonnes conditions de température et de pression, vont devoir maintenant donner des larves. C'est ces larves là qui sont maintenant métamorphosées en des pupulles et qui se transforment finalement en papillons adultes. Il y a des papillons femelles qui portent des couleurs particulières pour attirer et des mâles pour qu'ils les accouplent. Il y a d'autres au fait qui portent des couleurs menaçantes pour vraiment se protéger contre des prédateurs. Il y a d'autres aussi qui portent des couleurs qui sont résistantes à des conditions de chaleur. Pourtant, malgré son importance écologique, le papillon se fait de plus en plus rare. Il est menacé par la perte de son habitat due à l'utilisation des pesticides et aux effets des
changement climatique. Dans de pareilles conditions, les papillons migrent à la recherche d'environnements plus propices. Dr Nagaledi Mahamadou Sanogo, environnementaliste. Pour survivre, ils ont des corridors de migration saisonnière. À l'entrée de la saison pluvieuse, les papillons sont abondants. C'est en ce moment, en fait, les plantes commencent à produire assez de fleurs parce qu'ils dépendent des nectars issus de ces fleurs. Et ils jouent un grand rôle dans l'écosystème. Pour que les plantes puissent vraiment se reproduire, il faut qu'il y ait ce croisement sur le plan sexuel entre eux. Pour protéger les papillons maintenant, il faut qu'ils plantent des arbres qui ont cette grande particularité de production de fleurs. Une zone à végétation dense, privée de l'utilisation des produits chimiques. Pourquoi ne pas commencer à faire la production de papillons au fait, et à titre touristique, embellissement de nos villes. Et réunissons les conditions qui favorisent leur croissance et leur développement. Nous allons voir notre population de papillons revenir à la normale. Entre magie, amour et nostalgie, les papillons ont ce pouvoir de toucher nos cœurs. Cependant, il est crucial de protéger ces créatures fragiles afin que les générations futures puissent, elles aussi, se laisser enchanter par leur danse colorée. Et oui, les nouvelles du temps avant de clôturer cette édition. Présentement, les thermomètres affichent sur Bamako environ 28 degrés. La maximale attendue est de 31 degrés. Quant au soleil, il se couchera à 19h passées de 1 minute. C'est donc tout pour ce journal, en tout cas ce journal de la rédaction présenté par Mamoutou Dante, réalisation Salimata Konaté, mise en onde Malik Kansa et Fatoumata Diallo, mise en ligne Badji et Touré, coordination éditoriale Seydou Traoré, Jeff Adjara. Merci, mais restez câblés tout à l'heure, ce sera Magazine des Sports avec Bourema Diallo et son équipe. À très bientôt.